Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la suite de notre série sur les dérivés au bac 2018-2019, bac S, et on va s'occuper aujourd'hui des logarithmes. Donc c'est sur la liste les dérivés de 10 à 13. Alors qu'est-ce que je peux vous rappeler avant de démarrer cette série? Alors les choses importantes à savoir sur le logarithme. Alors le logarithme, vous savez, ici, donc le logarithme c'est défini sur R plus étoile. D'accord? À l'intérieur d'un logarithme, on ne peut mettre que des choses strictement négatives. Et ça prend ses valeurs dans R. La courbe, je vous la rappelle rapidement, donc vous avez une asymptote horizontale et ensuite fonction croissante qui s'annule en 1, etc. Au niveau de la dérivée, deux choses. Il y a uniquement deux choses à savoir. Tout d'abord, si votre fonction c'est la fonction d'expression ln de x tout court, c'est-à-dire vraiment il n'y a rien d'autre que x à l'intérieur du logarithme, alors on met souvent des parenthèses, voilà. Et bien quand vous dérivez, ça donne la fonction inverse. Ça c'est à connaître par cœur, vraiment. C'est une fonction très importante, c'est celle qui en dérivant donne la fonction inverse. Donc pour les primitives, pour le chapitre sur les intégrales que vous verrez plus tard, ce sera très important. Ensuite, si votre fonction c'est un logarithme avec quelque chose à l'intérieur, si c'est ln de u de x, eh bien il faut tout d'abord que u de x soit strictement positif, ce qui est en général le cas puisque dans l'ensemble de définition du texte ça sera prévu, et quand vous allez dériver, il faut que u soit dérivable. D'accord? Et la dérivée est toute simple, c'est u' de x sur u de x. Alors je dis toute simple, oui, mais vous ne pourrez pas l'inventer, il faut vraiment le connaître. Donc u' sur u. Alors on va le noter en haut. Donc à connaître, la dérivée donc, de ln de u quand u est positif strictement et dérivable, et bien ça donne u' sur u. Voilà. Donc là on est parti avec cette première fonction, avec un paramètre b. Alors la première chose, c'est qu'un paramètre, quand on dérive, on doit considérer qu'il est constant. Donc b, c'est comme si vous aviez un 2, donc bx, c'est une fonction affine. Donc, quand on va dériver, eh bien, c'est dérivable et vous trouverez b. Donc bx, en dérivant, c'est comme 2x qui donne 2, ça donne b. Et ensuite, on va dériver deux fois ln de 1 moins x. Alors, ln de 1 moins x, avec ce que je viens de vous dire, c'est donc une composée. Et vous avez donc une fonction du type ln de u, avec ici u, qui vaut 1 moins x. D'accord? 1 moins x. Donc quand vous allez dériver, il va falloir dériver 1 moins x. Et dériver 1 moins x, eh bien ça donne juste moins 1. C'est le coefficient de moins x. Donc, votre u' sur u, alors ici, où il va être multiplié par 2, bien sûr, 2 fois la dérivée de n de 1 moins x, ça donnera donc 2 fois u' sur u, 2 fois moins 1 divisé par 1 moins x. Bon, ce qui donne b, moins 2 fois, ou moins 2 sur 1 moins x. Voilà. Alors après, vous aurez peut-être à mettre au même dénominateur, je ne sais pas. Alors la propriété ici qu'on vous proposait, c'est elle est, vous voyez à droite l'expression, elle est au même dénominateur, donc vous allez le mettre au même dénominateur. Pour ça, alors c'est pas compliqué, je pense que vous savez tous, mais on va quand même le rappeler. Eh bien, on va multiplier en haut et en bas b par 1 moins x pour avoir un dénominateur qui sera 1 moins x. Donc ça veut dire qu'en haut, le b va être multiplié par 1 moins x. Ça fera donc b fois 1 moins x moins 2. On développe le haut, on ne touche plus au dénominateur, donc en haut vous aurez b moins bx moins 2. On remet un peu d'ordre, on met moins bx d'abord, ensuite plus b moins 2. C'est exactement ce qu'on vous propose. Donc c'est plutôt rassurant quand on vous propose la dérivée, parce qu'avec un peu de technique, vous allez vite retrouver le bon résultat. Donc voilà pour cette première dérivée, et donc à connaître la dérivée de ln de u. Deuxième fonction à dériver de ce bac 2018-2019, ln de x sur x puissance n. Alors là, immédiatement, on voit bien que elle se présente sous la forme u sur v. Donc on aura besoin de la dérivée d'un quotient. Alors u sur v, alors, ça donne, rappelez, c'est donc u' v moins uv' sur v carré. Et ici, votre ln, à l'intérieur, il y a juste x, donc c'est très simple, ça a dérivé, c'est ln de x, à dérivé, c'est 1 sur x. Donc, on va poser u de x est égal à ln de x, fonction dérivable, ici ça sera dérivable sur 0 plus l'infini. V, c'est x puissance n, c'est pareil, ça ne s'annule pas sur 0 plus l'infini, donc votre fonction fn est dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert en 0. Vous aurez besoin de u', la dérivée de ln, on a dit que c'était 1 sur x, à connaître par cœur, et v' de x, dérivée de x puissance n, ça c'est n puissance xn moins 1.
Et on va bien dériver sous forme donc d'un quotient. Ça veut dire que la dérivée, eh bien, vous allez l'écrire tout de suite sous sa bonne forme. En dessous un carré, en haut u'v moins uv'. On prend l'habitude. On commence par u', donc cette petite croix. Donc 1 sur x fois v x puissance n fois u ln de x fois n x puissance n-1. On vous donne le résultat, donc vous savez vraiment ce que vous aurez à la fin. Et v, donc x puissance n. Alors que si on développe le dessous, on remarque qu'on a x puissance 2n. Donc ça c'est étrange parce que dans le résultat c'est x puissance n plus 1. Donc attention, en haut il va se passer des choses. Alors, je développe 1 sur x fois x puissance n. Alors, ça fait x puissance n sur x, d'accord? Et x puissance n sur x, c'est x puissance n sur x puissance 1. Donc c'est x puissance n moins 1. Donc je l'écris ici, x puissance n moins 1. Ça c'est très important de savoir manipuler les quotients de puissance. Et là, pour le deuxième, vous aurez donc, ln, on va l'écrire en dernier, donc nx n moins 1 fois ln de x. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien en haut, regardons bien, on peut factoriser par x puissance n moins 1. On le fait tout de suite, ça nous donnera donc x puissance n moins 1, facteur ici 1, moins n ln de x. Alors là c'est très rassurant parce qu'on a notre n ln de x. Alors il n'y a pas les parenthèses, on peut les mettre si on veut, autour du x, et dessous on a x puissance 2n. Alors tout le monde va simplifier vite, mais on va le faire doucement. Donc en haut, il ne nous restera que ceci. En bas, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors je vais le faire à côté. On a x puissance n moins 1 sur x puissance 2n. Vous savez bien, on peut changer d'étage des puissances à condition de mettre un moins. Donc là, ça sera 1 sur x puissance 2n fois x puissance moins n moins 1. Et combien ça donne ça en dessous? Eh bien, les exposants vont s'ajouter. Ça sera donc x puissance 2n moins n-1. Donc moins n plus 1 si j'enlève les parenthèses. Ceci nous donne donc 2n moins n. Il reste le plus 1. On a bien x puissance n plus 1. Donc on a réussi à atteindre notre objectif. Troisième de cette série. Ici, on a une fonction dont l'expression est un petit peu plus longue. Alors on a une partie qui est simple. C'est la partie ici. On va bien remarquer c'est un polynôme de degré 2. Donc ça se dérive très facilement. On a une dérivée ici avec ln de u. On a donc ln de 1 moins 0,2 fois x. Donc ça, c'est du ln de u avec u qui vaut 1 moins 0,2x. Donc quand on va dériver ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va obtenir? U' sur u, donc il me faut u'. Ça fait moins 0,2. Il faut bien savoir dériver toutes ces fonctions affines et même du second degré pour la suite. Et donc, quand on dérive, qu'est-ce qui va se passer? Alors, f', on aura donc, moins 2,5 fois la dérivée donc de ln de 1 moins 0,2x. Ici, on a dit, c'est donc u' sur u. Vous aurez moins 0,2 sur 1 moins 0,2x. D'accord? Tout ça, évidemment, on est dans un domaine où la fonction est dérivable. Ça, c'est précisé dans les textes du bac. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, ce 1 moins 0,2x sera non nul, obligatoirement. Ici, on a donc dérivé la partie logarithmique. On a donc la deuxième partie. On a moins 0,5x. Alors, moins 0,5x, et bien quand on dérive, il reste que moins 0,5. Et vous avez donc plus 0,05 fois x2, ce qui sera 0,05 fois 2x. D'accord? On arrange un petit peu ici. Donc au début, on a moins fois moins, donc ça fait plus. Plus donc 2,5 fois 0,2 sur 1 moins 0,2x. Et après, on a moins 0,5 plus 0,10 fois x. On va s'arrêter là. Vous voyez, c'est pas très difficile. Encore une fois, il faut connaître juste la dérivée d'une fonction ln de u. Dernière fonction à dériver. Ici, on a la variable qui est t. On a une fonction qui s'appelle grand H. Donc certainement, on est en lien dans un chapitre avec des intégrales. Ça, vous verrez ça plus tard. Comment on dérive ça? C'est du ln de u. D'accord? Là, vraiment, on a 100 fois ça, cette fonction. Donc h de t. On pourrait dire que c'est 100 fois ln de u de t. D'accord? U de t plus 50 fois t. Donc, à condition de pouvoir dériver, eh bien, h', ça sera 100 fois la dérivée de ln de u. ln de u, c'est u' sur u, donc vous aurez 100 fois u' de t sur u de t, plus la dérivée de 50t qui est 50. Alors maintenant, il faut dériver donc u
u de t. On a dit que c'était 2 moins exponentielle moins t sur 2. C'est ce qu'il y a dans le logarithme ici, vous voyez. Donc, je vais dériver u'. Alors pour dériver u', vous avez, et là, c'est souvent le cas, une fonction avec un exponentiel u. Et ça, exponentiel u, vous devez le connaître évidemment aussi par cœur, c'est u' e de u. Donc il faut introduire, alors on ne l'écrit pas, mais un nouveau u, ici, u de t qui serait moins t sur 2. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentiel, vous voyez. Et ça va devoir être dérivé. Donc quand on dérive, bon, c'est moins t sur 2, ça fait moins 1 demi, c'est une fonction linéaire ici. Donc vous aurez la dérivée de 2, le 2 disparaît, c'est une constante, comme c'est par soustraction, on fera la somme des dérivées, donc 0. Ensuite, moins la dérivée d'exponentielle moins t sur 2, ce qui fera moins u', moins 1 demi, fois exponentielle de moins t sur 2. Donc vous voyez qu'ici, le 0 disparaît, moins fois moins ça fait plus, il reste 1 demi exponentielle moins t sur 2. Alors ça c'est simple, mais c'est souvent là que je relève des petites erreurs, donc on fait très très attention dans ces dérivées d'exponentielle u. Bilan, on aura donc 100 fois u' sur u, avec notre u' qui est 1 demi d'exponentielle moins t sur 2 sur u de t, donc 2 moins exponentielle moins t sur 2, et plus 50. Alors là, vous avez juste une petite simplification possible. Il y a 100 ici, il y a 1 demi. Donc le 100 et le 1 demi vont se simplifier, il me restera 50. Donc 50 fois exponentielle moins t sur 2, sur 2 moins exponentielle moins t sur 2, plus 50. Et la dérivée est terminée. Et pour ceux qui sont intéressés à un logarithme, voilà les dérivées de l'an dernier, 2017-2018. Vous trouverez ça dans une autre vidéo sur tous les sujets, toutes les dérivées 2017-2018. Donc voilà, il y avait ln de x2 sur x. On vous demandait d'ailleurs de mettre sous la forme d'un produit ici avec divisé par x carré. Et ensuite une deuxième avec ln de u. Voilà, rien de bien compliqué, mais c'est bien pour s'entraîner, voilà, à savoir. A bientôt, donc dans cette série des dérivées 2018-2019, il y aurait ces fonctions trigonométriques. Et donc les voici, je vous souhaite bon courage, à très bientôt.